Je pense que la réponse à la question de la vie après la mort se trouve dans le sommeil, quand tu réfléchis bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bonnie. Ouais, t'as raison. Encore faut-il que je trouve le sommeil. La nuit est faite pour dormir, monsieur. Vous peinez bien inutilement. Ah, parce que j'ai le choix, peut-être. Je viens de le dire, je trouve pas le sommeil. J'ai cherché partout, j'ai retourné tout mon appart, j'ai soulevé tous les meubles, les murs, et même mon chat. J'ai même pas de chat, c'est dire. Vous pourriez peut-être faire un petit effort, c'est pas long. Il est bien là le problème, c'est que l'insomnie empêche tout effort. Même celui d'essayer de s'endormir. D'ailleurs, j'y pense, je t'ai jamais vu dormir, toi, Bonnie? C'est vrai, ça? Je t'ai même pas vu, ne serait-ce que cligner d'un seul œil. Alors fermer les deux et t'assoupir? Et du coup, c'est quoi ton secret pour être aussi en forme sans avoir besoin de sommeil? Comment ça passer moins de temps devant les écrans comme moi? Je vais t'en foutre, moi. Oui, car la lumière d'un écran perturbe l'horloge biologique interne qui se cale notamment sur la luminosité de votre environnement. Le corps se repère grâce à la lumière du jour pour savoir plus ou moins dans quelle partie de la journée il se trouve. La lumière des écrans de nos smartphones ou ordinateurs est composée notamment de lumière bleue et c'est la raison pour laquelle ça perturbe notre horloge biologique. En effet, cette lumière bleue va être responsable du ralentissement de la production de mélatonine, l'hormone qui est responsable du sommeil. Quand on a les yeux rivés sur un écran de smartphone ou d'ordinateur juste avant de dormir, c'est normal que ça nous perturbe puisqu'on dit à notre corps qu'il n'est pas encore totalement l'heure d'aller se coucher puisqu'il y a encore un peu de lumière et qu'il fait plus ou moins encore jour. À l'inverse, si vous allez vous coucher avec des lumières plutôt orange, jaune, des couleurs chaudes, ça va accompagner votre corps dans son processus d'endormissement. C'est pour ça qu'il existe des applications sur un mobile ou sur ordinateur qui vont supprimer cette lumière bleue et peu à peu la remplacer par des lumières chaudes qui vont moins perturber votre processus de relaxation. En effet, le corps est très sensible à la lumière qu'il reçoit et je pense qu'il ne faut pas négliger du coup ce point et le docteur Claude Gronfier qui est neurobiologiste ne nous dira pas le contraire, lui qui confirme même que même les yeux fermés, le corps, l'horloge biologique reste sensible même à des signaux lumineux très faibles. Et je suis sûr que pas mal d'entre vous ont une addiction même inconsciente à nos écrans et que ça perturbe leur sommeil. Vous allez comprendre. Les accros au smartphone, les adeptes du qui-vive envoient un signal paradoxal au cerveau qui dit « Endors-toi, mais reste à l'affût ». Même si cette appellation ne m'appartient pas directement puisqu'elle appartient à Dr Royan Parola, qui s'y connaît assez bien en la matière, j'aime quand même appeler ces personnes-là les dormeurs sentinelles. Avec leur smartphone ou leur tablette au coin de leur lit, encore connectés au monde, prêts à recevoir n'importe quelle alerte inutile, ils sont comme aux aguets, malgré leurs yeux fermés, plongés dans un sommeil fragile, car à l'affût de la moindre notification. Il est bien là le problème. Comment voulez-vous passer une nuit paisible si vous vous dites attention, en tout cas si votre inconscient se dit attention, reste à l'affût de la moindre notification, on ne sait jamais. Vous ne pouvez pas passer une bonne nuit, en tout cas vous n'en passez pas une et vous ne vous en rendez pas compte. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui sont concernés par ce genre de problème, eh ben, il n'y en a pas beaucoup parce que je pense que vous les connaissez pratiquement tous, vous avez fait vos propres recherches, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, on maîtrise bien son sujet. Mais je pense que le conseil que moi j'applique le plus souvent lorsque mes nuits sont difficiles, et celui qui fonctionne, c'est surtout de ne pas lutter contre le sommeil. C'est un combat qui est perdu d'avance, s'il y a bien un combat dans votre vie qu'il ne faut pas mener puisqu'il est perdu d'avance, c'est celui-là. Le sommeil fonctionne par cycle et lorsque en plein milieu d'un d'entre eux, on se réveille, il est inutile de se forcer pour se rendormir. Si vous y arrivez, tant mieux, mais si vous voyez que ça vient pas, tant pis, levez-vous, exercez une activité relaxante pendant à peu près 1 heure pour choper le prochain wagon et vous verrez que le lendemain, vous vous sentirez mieux que si vous aviez lutté toute la nuit.
Et je pense que cette vidéo est le moment parfait pour m'excuser de faire des vidéos moins souvent, mais malheureusement la fatigue prend de plus en plus de place dans ma vie et le boulot que j'exerce aussi à temps plein en prend énormément, bien qu'il soit qu'alimentaire. Et bien je ne peux pas nier le fait qu'il prend la plupart de mon temps et il m'en reste très peu pour YouTube. En tout cas dès que j'en ai je le fais, donc les vidéos sortent moins souvent, mais elles sont peut-être un peu plus travaillées. J'espère en tout cas que le petit virage que je prends vous plaît. Et bien si ça vous plaît, suivez-moi. Parce que là, je suis parti encore pour très longtemps. Allez,